La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nos pieds ont foulé le chemin tout au long de cette semaine. Notre dos a porté le poids de nos soucis. Mais voici le temps de l'étape et le temps de la pause. Un temps de chaleur, un temps de lumière, un temps de repos. Un temps où notre Seigneur nous précède, où il nous accueille, nous nourrit et nous restaure. Un temps où il nous offre une fraternité humaine. Un temps où il nous rend disponibles. Alors, entrons dans ce temps de l'étape et chantons le 216, strophes 1 et 2. 216. Garde-nous tout petits devant ta faire, disponible comme une eau, les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde, les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Notre joie est profonde. Le tout petit devant ta face, brûlant d'amour et plein de joie. Garde-nous tout petits devant nos frères, simple chemin devant leurs pas, les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde, les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Notre joie est profonde. Katia, est-ce que je peux, il me gêne, tu peux venir voir s'il te plaît, est-ce que je peux déplacer un peu ça et ça je le remonte ou pas? Parce que tu vois là ça me gêne, je ne vois pas mon papier. Ah oui, c'est là qu'il faut faire. Non, ça c'est trop bas, non mais c'est pas bon. C'est bien. Il faudrait qu'il soit plus haut, je ne vois pas mon papier. Non, tu peux baisser un peu. Là. Il marche là? Ah bah oui, bon, bah c'est beau, super. Merci beaucoup. C'est nouveau, alors on ne sait pas encore bien. Je ne sais pas encore bien. Nous continuons avec notre louange de ce matin. Un homme, un jour, il y a longtemps, a ouvert un chemin de vie. Le souffle de sa voix balayait la poussière, tout ce qui ferme et fige, écrase et rétrécit, le poids des fautes et des rancœurs, des possessions et des préjugés. Et c'est toi libère et rend la vie légère. Ce souffle d'espérance, même les murs de mort n'ont pas pu l'étouffer.
Si tu sais faire silence, si tu cherches dans l'ombre au secret de ton cœur, tu entendras encore et s'ouvrira en toi, se tracera devant toi un chemin de lumière. Et sur ce chemin, enfin, tu retrouveras les autres et toi-même et cette présence fidèle qui t'appelle à la vie. Amen. Nous nous levons pour chanter notre louange, cette fois-ci en chantant donc le 271, les 4 strophes. 271, les 4 strophes. Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi, sans rien à nous, pas même notre obéissance. Nous ne pouvons compter que sur toi. Ta parole seule peut nous relever. Cette parole que Jésus a prononcée, relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Puisque l'obéissance nous manque, pour de nombreux prétextes, nous reviendrons à toi pour entendre Jésus nous dire que n'ayant pour nous que ta grâce, c'est à toi seul qu'est la gloire. Ce matin, nous recevons dans notre infidélité la promesse renouvelée de ta fidélité pour que, sauvés par la foi, tu nous pardonnes et nous relèves en nous mettant sur le chemin de ton écoute pour une obéissance confiante, fondée en toi seul. Amen. Nous pouvons rester assis pour chanter le 619, les strophes 1 et 2, 619, 1 et 2, et nous chanterons les deux suivantes ensuite. 619.
tienne et en tout lieu. Ma droite me soutienne, Seigneur mon Dieu. Commandons sans tonner de me diriger, si je ne te possède dans le danger. Que ta main me dispense joie ou douleur, paisible en ta présence, garde mon cœur. Je ne sais qu'une chose, moi ton enfant, dans ta main je repose, calme et confiant. En Jésus-Christ, Dieu vient nous dire qu'il nous veut debout. J'ouvrirai vos yeux et vous me verrez. Vous me verrez comme une urgence. J'ouvrirai vos oreilles et vous entendrez même mon silence. J'ouvrirai vos lèvres et vous proclamerez mon espérance. J'ouvrirai vos mains et vous accueillerez ma délivrance. Aujourd'hui, Dieu nous relève et nous dit « Sois sans crainte, vis debout, je veux faire de toi un homme, une femme libre. » Et nous reprenons le 619 et chantons la troisième, puisqu'il n'y a pas quatrième. J'étais un peu large là dans mes écritures. Mais peut-être qu'on va nous lever pour chanter la dernière strophe du 619. Mais si l'orage gronde, si tout mépris, si la mer est profonde et le ciel gris, que ta voix me soutienne, mais en ce lieu, que ma main dans la tienne reste, ô mon Dieu. Avant d'ouvrir la Bible et puis méditer sur les textes qu'ils ont proposés pour ce matin, nous prions. Seigneur, nous voici rassemblés pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ces témoignages lus dans la Bible, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, c'est notre espérance, afin que l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes. Amen. Aujourd'hui, nous lisons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 17, les versets 11 à 19. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière entre la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils allaient, ils furent guéris. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Cet homme était samaritain. Jésus dit alors, « Tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu, à part cet étranger? » Puis Jésus lui dit, « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. »
Avant de méditer sur ce texte que nous connaissons bien, je vous invite à chanter les 3 strophes du 232. Et nous nous levons pour chanter le 232. Trois strophes. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme on sort de prison. Ta parole est blessance qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Voici donc nos lépreux, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Bien sûr, ils ne connaissent pas Jésus, ils ne le connaissent que par ouï-dire. Rappelez-vous, ils sont de nulle part. Mais on ne laisse pas passer une éventuelle chance d'autre chose, et pourquoi pas de guérison. Jésus, chef, aie pitié de nous. Ils ne sont pas pharisiens ni disciples de Jésus. Ils ne disent pas maître, contrairement à ce qu'on peut lire dans les traductions habituelles. D'ailleurs même, c'est ce que j'ai lu moi aussi. Ils ne disent bien sûr pas Seigneur, qui est le titre réservé à Dieu. Chef, c'est bien. Chef, c'est bien. C'est neutre. Ça n'engage pas à grand-chose. Et il est toujours mieux de s'adresser à quelqu'un dont on attend quelque chose en les considérant comme supérieurs à soi. Peu importe d'ailleurs, car l'évangéliste ne nous dit pas que Jésus a entendu, mais qu'il vit ces hommes se révélant au loin, ces lépreux s'adressant à lui. Peut-être n'a-t-il simplement pas entendu, ils étaient un peu loin, mais il a compris et il a réagi. Sa réaction est d'ailleurs surprenante. Il ne les guérit pas, il ne les console pas, il ne leur remet pas leurs péchés, il les envoie balader au sens propre. Allez vous montrer aux prêtres. On ne saura jamais s'ils allaient ou pas. Le texte n'en dit rien. Quand ils s'en allaient, dit seulement l'évangéliste. Peut-être se dirigeait-il vers leurs prêtres
que ce soit des prêtres juifs ou des prêtres samaritains? Peut-être pas. Peut-être repartent-ils simplement déçus de ce que Jésus n'ait rien fait de concret pour eux. Peut-être se demandaient-ils pourquoi aller vers les prêtres pour vérifier leur guérison puisqu'ils n'étaient pas guéris. Le texte du Nouveau Testament fait rarement de la psychologie de bas étage. Seuls comptent les gestes et les paroles rapportées. Or, la parole de Jésus a opéré ici. Ils se sont éloignés de lui. Le renvoi vers la religion traditionnelle, les prêtres, entraîne un éloignement entre Jésus et les lépreux. Cela leur rendra-t-il une identité? Est-ce que cela leur rendra-t-il un lieu? En chemin, il arriva qu'ils furent purifiés. On est très loin des habituels récits de guérison des évangiles où Jésus, mélangeant gestes et paroles, agit directement sur la personne malade ou infirme ou même possédée. L'éloignement entre Jésus et les lépreux, non seulement est toujours là, mais c'est même augmenté. On peut comprendre que les lépreux aient pu ne pas voir la relation entre Jésus et leur guérison. D'autant qu'on ne sait pas combien de temps s'est écoulé. 2 minutes, 2 heures, plus, on ne sait pas. On n'était ni en Samarie, ni en Galilée. Mais alors, où sont-ils partis? Mais un est revenu. Lui a fait le lien. Jésus, lui, les avait vus. Et l'homme maintenant a vu qu'il était guéri. Le même verbe, voir, parallèle entre la rencontre avec Jésus et sa guérison, le verbe voir. Les autres n'ont-ils pas vu qu'ils étaient guéris, qu'ils avaient été purifiés? Car ils l'ont vraiment été. Jésus l'a dit à la fin du récit que nous avons lu. Serait-ce que leur religion les aveugle, les empêche de réaliser que c'est cette rencontre qui a opéré cela? Dans leur religion, l'important n'est pas l'intervention qui guérit, mais ce que je dois payer à Dieu quand je suis impur et ce que je dois payer quand je suis purifié ou même pour l'être. C'est en quelque sorte l'enregistrement de la purification par la religion qui rend valide cette guérison. N'est-ce pas pour cela que Jésus les renvoie vers leurs prêtres? Mais pour celui qui a fait le lien, ça n'a plus aucun sens d'aller vers un prêtre, que ce soit à Jérusalem ou en Samarie, ici ou ailleurs. Il revient glorifiant Dieu à haute voix, car Dieu seul guérit, Dieu seul purifie. Et Dieu n'a pas besoin qu'on le paye. Il aime juste qu'on lui rende gloire, qu'on le reconnaisse dans ses œuvres. Et c'est ça qui est formidable dans cette histoire. Le lépreux qui est revenu ne prend pas Jésus pour un magicien ou un guérisseur. Il confesse que Dieu seul compte, que Dieu seul pèse quelque chose dans ce monde. C'est le sens du mot « gloire » dans la Bible en hébreu. En tout cas, pour lui, c'est bien Dieu qui vaut quelque chose et qui lui a rendu sa valeur à lui. Lépreux est purifié maintenant. Et si l'homme glorifie à haute voix, c'est pour nous signaler que sa voix précédente, demandant pitié à Jésus, est désormais recouverte d'une plus forte voix. La gloire de Dieu est sans commune mesure avec l'appel à l'aide des impurs et des pécheurs. L'homme glorifie Dieu et remercie Jésus en ayant maintenant supprimé toute distance entre eux
L'espace est comprimé ou transformé. Ils étaient loin l'un de l'autre, dans deux univers différents, et pourtant l'un et l'autre en dehors des pays. Et maintenant, ils sont ensemble, formant un nouveau pays, le leur, parce qu'il n'y a plus la Galilée, il n'y a plus la Samarie, il n'y a plus le lieu de la pureté, il n'y a plus le lieu de l'impureté, il n'y a plus le chef potentiel et les exclus. Il y a l'homme purifié, remerciant Jésus en tombant à ses pieds, face contre terre. La remarque, comme quoi il était samaritain, dit le contraire de ce qu'elle énonce. Samaritain, c'était avant. Maintenant, son identité, c'est la relation avec Jésus, Jésus Sauveur. Le fait de s'être vu purifié n'est pas une simple guérison. Il en a été changé, vraiment, profondément. Pas seulement sa santé, Dieu l'a changé. Et alors, les 9 autres, où sont-ils? C'est la question, le regret, l'accusation de Jésus adressée réellement à aucun des personnages, mais au lecteur que nous sommes. Le début de notre texte révèle la condition humaine comme une condition pécheresse, impure, éloignée de Jésus malgré notre religion, notre conception de Dieu et de nos devoirs envers lui et envers les autres. Et sans Dieu, quoi que nous en pensions, nous ne sommes de nulle part. Nos identités mondaines ne nous sont d'aucun secours. À distance, lorsque nous avons crié vers lui, Jésus a été le moyen par lequel Dieu nous a purifiés. Et maintenant, il nous demande, les 9, où sont-ils? Ils n'ont pas trouvé de revenir donner gloire à Dieu, sinon c'est étranger. Car l'homme qui est revenu est devenu étranger aux autres, qui eux ne sont pas revenus. La plupart de ceux qui ont été purifiés par Dieu font soit comme s'ils ne l'avaient pas été, soit comme si Dieu le leur devait, puisqu'ils ont donné ce qu'il fallait pour cela. Si ou quand je suis comme l'homme qui est revenu en glorifiant Dieu et en remerciant Jésus de ce que je suis maintenant, alors je ne sais pas quoi répondre à la question de Jésus à propos des 9 autres. Pourquoi donc certains ne viennent-ils pas à Jésus, qui pourtant a donné sa vie pour eux aussi? Pourquoi mes proches, mes amis, pourquoi le monde entier ne reconnaissent-ils pas leur Rédempteur et ne chantent-ils pas ensemble la joie, leur joie? Mais si ou quand je suis comme eux, alors la question de Jésus ne m'atteint pas. Je ne puis l'entendre que si je suis à ses pieds, mais alors elle ne s'adresse plus à moi. Ce qui s'adresse à moi à ce moment-là, c'est la dernière parole de Jésus qui me relève et me laisse aller en m'assurant que mon salut, je le reçois précisément dans la foi, c'est-à-dire dans ma confiance envers lui, dans la reconnaissance de ce qu'il a fait pour moi, dans la joie de chanter la gloire de Dieu, pas dans la religion, aux pieds de Jésus. Lève-toi et va. Oui, où donc l'homme est-il allé, puisque Jésus lui a dit d'aller? Peut-être est-il resté dans la présence de Jésus, même en étant plus physiquement près de lui. Peut-être est-il retourné dans son pays d'origine pour une nouvelle existence, toute en glorification du Dieu qui l'a transformé. Peut-être est-il allé parler aux autres, aux anciens lépreux, pour leur dire à eux sa joie d'être sauvés et leur témoigner que c'est aussi pour eux
peut-être leur faire ouvrir les yeux sur le fait qu'ils ont été purifiés, même s'ils ne l'ont pas vu et n'en tiennent pas compte. Peut-être alors sont-ils toujours à réclamer la pitié de quiconque passe à proximité, cherchant et acclamant d'autres chefs, alors qu'ils n'en ont vraiment plus besoin. Peut-être même est-il allé dire aux prêtres que Jésus est le seul chemin vers Dieu et que leurs sacrifices sont caducs. Celui qui a été purifié devient comme Jésus. Il va librement, sans forcément que ce soit vers le succès, mais en tout cas, il va vers ceux qui vivent dans le malheur, l'exclusion, la perte d'identité, ceux qui ne savent pas aimer de Dieu et qui donc ne lui demandent même plus de le guérir. Mais sur ce chemin, celui qui s'est vu purifié continue de chanter et proclamer la gloire de Dieu, puisque c'est elle qui le fait vivre. Il ne saura oublier, il ne saura pas se taire. Amen. Merci. Je vous invite à vous lever pour chanter les 3 premières strophes du 98. Les 3 premières strophes, nous chanterons la 4e après notre confession de foi. Entonnons un nouveau cantique pour célébrer le Dieu Sauveur. Ce qu'il a fait est magnifique. Levons-nous un bras vainqueur. Le salut de Dieu se révèle et tous les yeux l'ont reconnu. De proche en proche la nouvelle jusqu'au bout du monde accouru. Dieu fait à son peuple naître sa grâce et sa fidélité, et sa justice va paraître devant les peuples assemblés. Vous qui comptiez sur sa promesse, voyez
se souvient. Il nous recourt sa tendresse, il nous relève et nous soutient. Chantez pour lui vos chants de fête, psalmodiez et criez de joie, au son du corps et de trompette, acclamez tous le roi des rois. Le salut de Dieu se révèle, et Dieu nouvelle idée, et partout le demeure, en l'apprenant soit d'allier. Nous restons debout pour confesser notre foi. Et je vous propose de nous unir par la foi à cette simple déclaration de croyance chrétienne. Je crois en un seul Dieu, notre Père. Il a pour chacun des projets de vie et de joie. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a pour vocation de nous apporter le salut. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous est offert. Il appelle notre foi et fonde l'espérance véritable. Je crois que, par l'amour, la vie touche à la vie éternelle et qu'en Dieu, nous demeurons éternellement dans la liberté et dans la joie. Amen. Et nous reprenons la 4e strophe. Que tous les océans mugissent, fleuves aussi battez des mains, et que les montagnes bondissent pour acclamer le roi qui vient. Le Seigneur va juger le monde avec droiture et vérité, et partout sa justice fonde son éternelle royauté. C'est le moment de l'offrande et des annonces. Alors, c'est Sylvette? Katia, tu fais des annonces? Oui. Oh. Reste. Attends, je vais chercher mon chèque. Merci. Merci. Merci Richard. Merci Anne-Marie pour ce beau culte. Aujourd'hui, c'est Jacques qui fait le culte à Villefagnan. Donc il n'est pas là, mais il sera là dimanche prochain avec vous. Le 21 octobre. Le prochain CP aura lieu mardi, le 14 octobre,
à 18h30 et il y aura aussi l'étude biblique à Mansle à 14h30. Il y a une réunion le 15 octobre de l'APVBD, Association protestante pour la valorisation de la bande dessinée. Donc ceux qui veulent y aller sont les bienvenus. Et cette réunion a lieu au 224 à 20h15. Je voulais donner aussi des nouvelles de notre présidente Isabelle, qui est toujours fatiguée. Donc elle se repose. Il faut lui laisser le temps, hein. Elle voit toujours mal, donc elle ne peut pas conduire. Et Jeff va de mieux en mieux, puisqu'ils sont partis en vacances, donc c'est bon signe. Hein. Il avait une sciatique, mais ça ne doit pas être trop grave. Il est parti. Voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter autre chose. C'était juste un petit mot de la part de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et de la peine de mort. Donc ce mois-ci, il y a toujours des appels du mois, donc c'est pour soutenir les Arméniens, en particulier les chrétiens en Arménie, donc qui sont chassés de leurs terres, qui subissent violence, enfin, on connaît un peu la situation. Donc il y a soit une pétition que vous pouvez signer, soit vous pouvez prendre les petites cartes, comme ça vous verrez, il y a un petit peu plus d'explications. Donc c'est surtout pour préserver donc, la liberté de culte des chrétiens en Arménie, avec le conflit au Haut-Karabakh avec l'Azerbaïdjan, comme vous connaissez. Alors il y a aussi des bonnes nouvelles de temps en temps. Bon là, la bonne nouvelle qui est aussi mise là, c'est donc l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est fragile, mais c'est un début d'espoir de paix. Prions pour que ça continue. Merci, attention le film. Merci. Tu veux faire une annonce? Rassurez-vous, ça ne va pas être long. Si je vous ai joué Evenu Shalom Alechem, c'est parce que je voudrais rendre grâce à Dieu, puisque comme vous le savez, il y a un processus de paix à Gaza. Donc je voudrais rendre grâce à Dieu parce que souvenons-nous de ce peuple de 2 millions de personnes quand même, qui sont déplacées du nord au sud, etc. Et que moi personnellement, mais je pense que d'autres aussi, prient pour que ces gens-là retrouvent enfin la paix. Voilà. Okay. Alors en prolongement, ce chant de paix qui est quand même en hébreu, hein. Donc je trouve que c'est quand même symbolique. Je voudrais le dédier aussi au peuple ukrainien. Bon, après on peut penser à toutes les guerres dans le monde, hein. Voilà. Les gens du Soudan, du Yémen, etc. Merci. Voilà. Merci Richard. Remercier Pierre. On va remercier Pierre pour tout le travail qu'il fait là-haut en cachette. Enfin, oui. Oui, merci. Merci. On ne le voit pas, mais on suppose qu'il est là-haut. Voilà, il se cache. Merci Pierre. Comment? Oui, mais je vois une jambe, alors je suppose que c'est... Nous, ici en bas, nous allons prier et entrer dans la prière d'intercession, c'est-à-dire la prière les uns pour les autres. Notre Dieu, qui par ta grâce nous a donné d'être des instruments de ton amour, dans ton œuvre de guérison et de jugement, donne-nous la patience de ceux qui comprennent et l'impatience de ceux qui aiment, afin que la puissance de ta douceur puisse agir par nous. Nous te présentons notre monde et te confions toutes celles et ceux qui manquent de cette espérance qui vient de toi.
Remplis-nous de cette confiance qui nous dit que l'avenir est entre tes mains. Seigneur, viens toi-même au secours des faibles et surtout, Seigneur, touche le cœur des forts. Que la plénitude de ta paix, ta justice et ta réconciliation viennent en notre temps. Et c'est dans le secret de nos cœurs que nous te confions tous ceux qui nous sont chers. Seigneur, toi qui vois dans le secret de nos cœurs, entends nos prières. Et que notre prière qui monte vers toi maintenant puisse rejoindre le mystère de ta volonté. Nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quelqu'un a écrit « Les 9 autres montrent par leur absence que malgré leur obéissance immédiate et leur confiance, ils n'ont pas réellement reconnu le Sauveur. Ce n'est en effet que dans la reconnaissance que le regard de l'homme s'élève du don au donateur. Il a reçu, il donne ce qu'il a, sa reconnaissance. Levons-nous pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu notre Père, par sa présence et sa parole, nous accompagne et nous conduise, qu'il nous fortifie et nous donne sa paix. À lui seul soit le règne et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons le 545. Il doit y avoir qu'une seule strophe. 545. 545. Ah ben non, il y en a beaucoup. Eh bien, on en va chanter qu'une, hein, une ou deux, comme on veut. J'ai mis 4, alors on va chanter la 4e. Alors, j'ai marqué 4, alors c'est 4. 545, la 4e. Toi, lève-toi, joyeux et témoigner que Jésus est Seigneur du monde. Toi, lève-toi, joyeux va témoigner que Jésus est Seigneur du monde. On va le rechanter, hein? Toi, lève-toi, joyeux va témoigner que Jésus est Seigneur du monde. Toi, lève-toi, joyeux va témoigner que Jésus est Seigneur du monde. Merci Richard, merci pour les fleurs. Et bon dimanche.